Bonjour et bienvenue à la suite de notre étude de la leçon 7 pour cette semaine, tirée du questionnaire adulte de l'École du sabbat pour le premier trimestre 2026 et ayant pour titre Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens. Cette leçon vous est présentée par vos amis de l'Église adventiste francophone de Toronto. Nous voyons donc la leçon 7 cette semaine, ayant pour titre Une citoyenneté céleste. Une citoyenneté céleste. Et le verset à mémoriser pour cette semaine est Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Philippiens 4, verset 6. Nous reprenons le verset à mémoriser. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Philippiens 4, verset 6. Nous abordons aujourd'hui la partie de dimanche ayant pour titre Des exemples à suivre. Des exemples à suivre. L'auteur du questionnaire nous dit ceci. Nous connaissons tous, à un moment ou à un autre, des personnes que nous admirons et que nous voulons imiter. Pour les enfants, il est tout particulièrement important d'avoir de bons modèles. Dans l'idéal, il s'agit de leurs parents. En grandissant, il se trouve d'autres exemples, peut-être liés au métier qu'ils ont choisi ou même à des biographies qu'ils ont pu lire. Ils peuvent aussi apprendre comment différents personnages de la Bible ont réagi aux difficultés et faire des comparaisons avec leur propre vécu. Malheureusement, dans les médias d'aujourd'hui, les mauvais exemples sont foisons. Nous sommes bombardés d'histoires racoleuses qui racontent en détail les problèmes scabreux et les vies dépravées des célébrités. Les lecteurs de Paul à Philippe ne connaissaient pas Internet, bien sûr, mais leurs défis étaient similaires. Le fait est que le monde dans lequel vivait Paul était très corrompu, immoral et méchant, comme le nôtre aujourd'hui. Il y a toujours eu et il y aura toujours, du moins jusqu'à la fin, plus de mal qu'il n'en faut. La question qui se pose à nous est la suivante. Comment réagir? Lisons maintenant dans Philippiens 3, les versets 17 à 19. Philippiens 3, versets 17 à 19. Ce passage nous dit Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors, la question suivante maintenant est posée. Comment sont décrits les bons et les mauvais exemples à suivre dans ce passage? Quelles clés sont données pour faire la différence entre eux? Paul a pourtant de l'amour pour ceux qui s'opposent à lui. Il pleure même sur eux. Remarquez également qu'il ne les appelle pas ses ennemis, mais des ennemis de la croix du Christ. Relisons ici ce que Paul a écrit dans Philippiens 3, verset 18 exactement.
car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore en pleurant. Paul reconnaissait que des questions bien plus grandes étaient en jeu, à savoir comment la croix fait tomber les barrières et nous place tous au même niveau. Nous sommes tous des pécheurs qui avons besoin d'un sauveur. Nous pouvons voir à cet effet ce qu'il a écrit dans Éphésiens 2, les versets 11 à 14. Paul écrit ceci: C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qu'ils le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il ne faut pas non plus négliger la façon dont Paul exhorte les Philippiens à se concentrer sur les bons exemples et non sur les mauvais, et à observer attentivement ceux qui vivent comme lui. Curieusement, Paul emploie les mêmes mots quand il avertit les Romains de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des chutes, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, dit-il. Romains 16, verset 17. Voyons ce texte encore plus clairement ici, dans Romains 16, verset 17, où Paul dit: Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Les imposteurs de Rome sont décrits comme des gens qui ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Regardons à ce sujet Romains 16, verset 18, plus exactement. Paul dit: Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Bien sûr, Jésus est le seul modèle parfait. Cependant, il existe d'autres modèles qui, dans certains domaines en tout cas, pourraient être de bons exemples à suivre. Alors, la question de méditation est posée ici. Et vous, quel genre d'exemple présentez-vous aux autres? Et vous, quel genre d'exemple présentez-vous aux autres? Nous vous invitons maintenant à entendre une réflexion sur cette partie de la leçon de cette semaine. On a tous besoin de modèles, non? C'est un réflexe quasi universel, j'ai l'impression. Quand on est enfant, on regarde nos parents, on veut faire comme les grands. Et puis plus tard, on trouve l'inspiration ailleurs, un prof, un mentor au travail, ou même une figure historique, on dévore sa biographie. On cherche des phares, quoi. Aujourd'hui, on se penche justement là-dessus, sur cette quête. On a sous les yeux une réflexion qui explore cette idée d'exemple à suivre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'appuie sur des textes très anciens, mais qui résonnent de manière incroyablement actuelle. La mission qu'on se donne, c'est d'essayer de décortiquer ce qui sépare un bon modèle d'une
d'une influence plus toxique. Et surtout, comment naviguer dans ce flot continu d'images, de personnalités qu'on nous propose tout le temps. On va voir que ce n'était pas forcément plus simple il y a 2000 ans. Ah non, c'est ça qui est assez frappant. C'est un sujet qui nous parle très directement aujourd'hui. Le document qu'on analyse, il met le doigt sur un paradoxe très moderne. D'un côté, on a soif d'inspiration, et de l'autre, on est, et là je cite, bombardé d'histoires racoleuses qui racontent en détail les problèmes scabreux et les vies dépravées des célébrités. Les mauvais exemples, on dirait qu'ils crient beaucoup plus fort que les bons. Mais le point de départ de la réflexion est de dire « Attention, ce n'est pas un problème nouveau, pas du tout. Le monde dans lequel écrivait l'apôtre Paul, par exemple, est décrit ici comme très corrompu, immoral et méchant. » Le parallèle il est assez direct. La question centrale, du coup, ce n'est pas « Pourquoi notre époque est-elle comme ça ?», mais une question bien plus intemporelle. Face à ça, comment est-ce que je réagis ? C'est vrai, il n'y a pas de solution de facilité du genre ignorez-les et puis voilà. Le document suggère plutôt qu'il faut s'équiper, développer une sorte de filtre mental. Alors comment on fait ça concrètement? On commence par où? Alors, pour commencer, l'analyse nous plonge dans une lettre de l'apôtre Paul, une lettre qu'il a écrite à la communauté de Philippe. Et c'est là qu'il pose la première pierre de sa réflexion. Son conseil est assez direct. Il dit en substance « Imitez-moi et observez ceux qui suivent notre exemple ». Le verbe qu'il utilise, observer attentivement, ça m'interpelle. Ça sonne beaucoup plus actif qu'un simple suivez-les. Qu'est-ce que ça implique, cette observation? C'est presque un travail d'enquête, non? Exactement. Ce n'est pas de l'admiration passive, de loin, c'est un processus actif. L'idée, c'est de ne pas se contenter de l'image publique ou des beaux discours. Il s'agit de regarder comment une personne vit, concrètement. Est-ce que ses actions sont alignées avec ses paroles? Comment elle gère les difficultés? La cohérence, c'est le premier critère. Et l'autre point, qui peut sembler évident mais qui est fondamental, c'est que l'énergie doit être mise sur l'observation des bons exemples. Ça paraît simple, dit comme ça, mais notre cerveau est souvent câblé à l'envers. On passe un temps fou à décortiquer les scandales, à analyser ce qui ne va pas chez les autres. C'est un peu comme apprendre à conduire en fixant les arbres sur le bord de la route au lieu de regarder la route devant soi. C'est une excellente analogie, ça. L'approche qui est proposée ici, c'est un vrai changement de perspective. Au lieu de gaspiller son attention sur ce qui est négatif, ce qui est souvent une forme de distraction, en fait, on est invité à investir cette attention. L'investir pour identifier et comprendre ce qui est constructif. C'est un choix délibéré de focalisation. D'accord, on se concentre sur les modèles positifs. Mais ça m'amène à une autre question, Sam. Qu'est-ce qu'on fait des autres? De ceux qui vont à l'encontre de tout ça, les mauvais modèles. Et c'est là que l'analyse sort une idée qui franchement m'a surprise. Quand on pense à quelqu'un qui défend ses convictions avec passion, on s'attend à quoi face à ses opposants? De la colère, des critiques? Non. On s'attend à un combat, oui, à une opposition frontale. Exactement. Eh bien, le texte nous dit que Paul, lui, il en pleurait. Il pleurait sur ces gens. Ça, c'est complètement à contre-courant de l'image qu'on a du débat d'idées passionnées, où les camps sont très marqués et où l'animosité est presque la règle. C'est l'un des points les plus forts de cette réflexion. Et la clé de cette réaction, elle se trouve dans une nuance très précise. L'analyse souligne que Paul ne les appelle jamais ses ennemis personnels. Il les qualifie d'ennemis de la croix du Christ. Ça peut sembler être un détail de langage, mais en fait, ça change absolument tout. Il retire l'ego de l'équation. Le conflit n'est pas Paul contre X ou Y. Attendez, je veux être sûre de bien comprendre. Ça veut dire que pour lui, on peut être en désaccord total avec quelqu'un sur des idées qu'on juge fondamentales, sans pour autant le considérer comme un ennemi personnel. C'est une distinction qui semble presque impossible à tenir aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux où tout devient immédiatement personnel. C'est pourtant bien ça l'idée. En dépersonnalisant le conflit, il le place sur un tout autre plan. Ce n'est plus une affaire d'honneur ou de victoire personnelle. La source explique que pour lui, la croix, c'est le symbole de ce qui abolit les hiérarchies humaines et met tout le monde sur un pied d'égalité. L'égalité en tant que pécheur ayant besoin d'un sauveur. Sa tristesse, donc, ce n'est pas celle d'un homme qui se sent attaqué, c'est la tristesse de voir des gens qu'il estime égaux à lui prendre un chemin qui, selon sa foi, les mène à leur perte. C'est une peine pastorale, pas une rancune personnelle. Vu comme ça transforme un combat en tragédie. On passe d'une logique d'opposition à une logique de compassion. C'est fascinant. Mais alors, ça pose une autre question. S'il ne faut pas les voir comme des ennemis personnels, comment est-on censé les identifier, ces fameux mauvais modèles?
S'il n'y a pas de colère, il doit bien y avoir un critère de discernement, un signal d'alarme. Bien sûr. Et l'analyse aborde justement ce point. Elle se penche sur un autre texte, une lettre adressée cette fois à la communauté de Rome. Et là, le ton est beaucoup plus direct, plus pragmatique. L'avertissement est clair. Il faut se méfier de ceux qui causent des divisions et des chutes. Division et chute. Voilà deux marqueurs très concrets. Très concret. Mais il y a un critère encore plus profond, qui touche à la motivation. Pour décrire ces imposteurs, le texte utilise une image incroyablement parlante. Il dit qu'ils ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Leur propre ventre, c'est une image assez crue. Elle est presque brutale, mais elle est d'une clarté limpide. Ça va au-delà du simple égoïsme. Pensez à une personnalité publique aujourd'hui. Quand elle communique, est-ce que son message vise à élever les autres, à servir une cause, à partager une vérité qui la dépasse? Ou est-ce que chaque poste, chaque livre, chaque intervention sert avant tout à construire sa propre marque, à vendre son prochain produit, à nourrir son image? C'est ça le test du ventre. Le vrai moteur, c'est l'autopromotion et l'intérêt personnel, souvent masqué sous un vernis de grands principes. C'est un critère redoutable et ça fait directement écho à ce qu'on disait au début sur les histoires racoleuses de célébrités. On voit bien de quoi il s'agit, quand le moi devient le centre et la fin de tout le discours. Et l'autre critère, la division, est tout aussi pertinent. Le mauvais modèle semble souvent prospérer sur le conflit en créant des « eux » et des « nous », parce que la discorde, ça renforce sa position de leader d'un des camps. Absolument. Le bon modèle unifie autour de principes constructifs, le mauvais modèle divise pour régner. On a donc un cadre de discernement assez clair. D'un côté, la cohérence, le service d'une cause plus grande que soi. De l'autre, l'égocentrisme et la division. D'accord. Le tableau semble assez complet. On sait qui observer et de qui se méfier. Mais est-ce que ça ne nous met pas face à un autre risque, celui de chercher la perfection chez les gens qu'on admire et de finir forcément déçus? Parce que des modèles humains parfaits, ça ne court pas les rues. C'est la prochaine étape de la réflexion, et c'est une sorte de garde-fou essentiel. L'analyse introduit une idée capitale pour éviter de tomber soit dans l'idolâtrie, soit dans le cynisme. Elle affirme « Jésus est le seul modèle parfait ». Dans cette perspective, cette affirmation sert de point de référence absolu. Personne d'autre, aussi admirable soit-il, ne peut prétendre à ce statut. Ce qui est plutôt libérateur finalement. Ça nous autorise à admirer des gens sans leur mettre une pression impossible sur les épaules. On n'attend plus d'eux qu'ils soient irréprochables sur tous les plans. C'est exactement ça. Et le document apporte une nuance très fine. Ce n'est pas parce que ces modèles humains sont imparfaits qu'ils sont inutiles. Au contraire, il est précisé qu'ils peuvent être de bons exemples à suivre dans certains domaines. C'est un appel à un discernement plus granulaire. On peut s'inspirer du courage d'une personne, tout en reconnaissant qu'elle a des failles ailleurs. On peut admirer l'intégrité d'un mentor, même si on sait que sa vie personnelle n'est pas un long fleuve tranquille. On n'est plus obligé de prendre tout le package. On peut apprendre de la persévérance d'un athlète, de la créativité d'une artiste, de la sagesse d'un grand-parent. On se constitue une sorte de mosaïque d'inspiration, en piochant des qualités spécifiques chez différentes personnes, sans les mettre sur un piédestal. Précisément, il s'agit de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, savoir extraire ce qui est bon et inspirant, sans exiger une perfection qui n'est pas de ce monde. C'est une approche beaucoup plus saine et réaliste de l'admiration. Si on fait le point sur ce parcours, on a commencé avec ce besoin universel de modèle dans un monde qui nous bombarde d'influences contradictoires. On a vu qu'il fallait choisir où porter son attention, sur le constructif plutôt que le négatif. On a découvert ces critères pour distinguer les influences saines, la cohérence et l'altruisme d'un côté, et de l'autre, le test du ventre, l'égocentrisme et la division. On a aussi été surpris par cette posture qui allie la fermeté des convictions à une profonde compassion pour ceux qui s'égarent. Et enfin, on a cette mise en garde finale. Admirer, oui, mais avec réalisme. En sachant que seuls des aspects d'une personne peuvent servir de modèle, pas la personne entière dans son imperfection. Ce qui ressort de tout ça, c'est que choisir ses modèles, ce n'est pas du tout un acte passif. Ce n'est pas comme faire son shopping d'influence sur Instagram. C'est un vrai travail. C'est un travail constant de discernement. C'est un exercice actif d'observation pour essayer de sonder les motivations réelles derrière les discours. C'est prendre la responsabilité de qui ou de quoi on laisse sculpter notre caractère, nos valeurs, nos décisions. C'est prendre au sérieux l'idée qu'on est en partie la somme des influences qu'on choisit de suivre. Et c'est là que la réflexion nous offre un dernier retournement,
Une question qui renvoie le miroir vers nous. Après avoir passé tout ce temps à analyser comment choisir de bons exemples, le document se termine par cette question toute simple. Et vous, quel genre d'exemple présentez-vous aux autres? La boucle est bouclée. Complètement. On passe du statut de consommatrice de modèles à celui de productrice. Qu'on le veuille ou non, qu'on y pense ou pas, on est observé par nos enfants, nos collègues, nos amis, nos choix, nos réactions, nos silences même. Tout ça influence notre entourage. La question n'est plus seulement qui est-ce que je suis, mais qui est-ce que je deviens pour les autres. C'est une pensée assez vertigineuse à méditer. Ça nous rend tous co-responsables de la qualité des exemples qui existent dans le monde. Nous vous remercions d'avoir participé à notre leçon de l'école du sabbat pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez été bénis. Nous vous donnons rendez-vous à demain pour une autre étude de la leçon de l'école du sabbat. D'ici là, que Dieu vous bénisse.